Karl, il y a combien de temps que tu portes un catogan et des lunettes teintées? Les lunettes teintées depuis au moins 25 ans. Le catogan exactement depuis février 76, ça fait 12 ans. 12 ans, c'est bien, oui. dis donc. Parce que je sais que c'était en février, ça fait juste 12 ans. T'en as pas marre? Non, j'en ai pas marre parce que je n'ai pas envie d'aller chez les coiffeurs tout le temps parce que j'ai pas le temps. C'est la coiffure la plus commode au monde. En 3 secondes, c'est fait. Et on n'a pas besoin d'y penser toute la journée. Hein. Sinon, comme je suis frisé naturellement, ça me fait une préoccupation quotidienne. Et comme je suis toujours en voyage, je n'ai pas le temps d'aller chez les coiffeurs dans toutes les villes et je n'ai pas un bon coiffeur dans chaque ville. Alors pour moi, c'est la solution idéale. Et puis je pars du principe qu'au 18e, pendant un siècle, les hommes portent un catogan. Alors je peux bien le garder 12, 15, 20 ans. Hein. Et en plus, comme mes cheveux blanchissent, ça va de mieux en mieux avec ce look. T'es né d'une famille riche? Ça n'a rien à voir, ça. Tu pouvais faire rien pendant toute ta vie? Mais quel ennui! Mais non, mais t'aurais pu courir les antiquaires et t'occuper de ton... On peut les courir en même temps, mais... T'arrives en plus à courir les Ah oui, antiquaires? oui. Moi, j'arrive à courir tout ce que j'ai envie de courir et tout ce qui m'intéresse. La curiosité, pour moi, c'est le moteur principal dans la vie. Hein. T'as aucun regret d'avoir choisi une vie active plutôt qu'une vie... Non, peut-être des remords, mais pas de regrets. Ah non, quel ennui. Non, mais je suis pas né pour ça. Moi, je suis né pour le champ de bataille. Hein. Si t'étais une maladie, Contagieux. un insecte, C'est très très vilain, alors. Quelque chose qui pique et qui fait très mal, de gros bourdons. si t'étais un vice. Mais une vie, c'est pas une chose négative. Ben voilà. Karl, c'est vrai que depuis l'âge de 11 ans, vous mettez des costumes sombres et une cravate? Oui, c'est vrai. Depuis l'âge de 11 ans? Oui, oui. C'est Oui, oui. incroyable. Vous savez que vous pouvez l'enlever maintenant? Oui, mais finalement, je me suis trop habitué pour avoir envie de les enlever. Mais j'ai envie d'enlever le catogan, mais je sais pas quoi faire avec mes cheveux. Dites-moi, question plus sérieuse là. Vous dites, je n'ai aucun but, je les ai tous dépassés. Oui, je ne suis pas très ambitieux. C'est fini, quoi, maintenant. Vous... Non, je fais pour faire. Et je pense que c'est la chose la plus honnête et la plus agréable de faire des choses parce qu'on a envie de les faire. Ouais. Pas pour tuer père et mère, pour arriver à faire un Ouais. truc. C'est pas la même chose. Non, mais vous êtes un peu, quand même, vous dites, ce qui a commencé avec moi finira avec moi, par exemple. Oui, ça ne me concerne que personnellement, oui. Ouais, ouais. Cette image, cette marionnette, comme vous dites, c'est votre armure. Vous êtes très bavard, mais en fait, on ne sait rien de vous. Vous dites la vérité, je ne veux pas la dire, donc je suis obligé de me taire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas à analyser les états d'âme en public. Je trouve ça impudique. Never explain, never complain. Exact. Exact. Et vous dites, quand elle résulte d'un choix, la solitude est le comble du luxe. C'est vrai. Ce qui est tout à fait vrai. Parce que d'être pauvre, malade, abandonné et tout, ça doit être le comble de l'horreur. Oui. Mais si vous luttez pour avoir la paix, c'est le comble du luxe. C'est horrible, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est Moi, horrible, je veux lire, je fais plein de choses en même temps. Et Dieu sait que je travaille beaucoup pour les métiers que j'aime le plus, ça veut dire la mode, la photo et l'édition. Mais j'ai besoin aussi de temps pour lire, pour tout. C'est pas pour faire étalage de ça. Surtout, je fais jamais des discours intellectuels. J'ai horreur des discussions intellectuelles. Je n'aime que les superficielles, mais ça n'oblige pas à être con à l'intérieur. Alors, vous dites, ma vie est irréelle dans la mesure où j'ai tout fait pour échapper à la réalité de la vie. Je me suis fait ma réalité, qui Ouais. est une irréalité pour d'autres. Mais ça fonctionne pour le genre de métier que je fais et pour le genre de vie que je veux mener. Alors, il n'y a presque pas de réalité dans votre existence, finalement. Il y a des réalités. On peut attraper un rhume, c'est pas... J'ai passé ma vie à vouloir éviter une confrontation déplaisante avec une réalité que je préfère ignorer. C'est un luxe. Karl, je ne veux pas citer la fête de la main bleue, mais il y avait quand même... c'était rigolo. Bah si, justement, c'est quoi la fête de la main Ah bah, la fête de la main bleue, c'était Sodome et Gomorre. Mais vous savez que moi-même, je suis resté que 10 minutes. Je ne sais même pas ce que c'était. J'ai même pas vu exactement ce que c'était, parce que moi, j'étais toujours parallèle, mais c'est moi qui payais. Voilà, c'est c'est de ça. Jacques de Bachet qui avait organisé ça, Voilà. et ça s'appelait, oui c'est ça, et ça s'appelait Moratoire Noir. C'est vraiment la première fête à Paris où ça a déraillé, on dirait aujourd'hui. À l'époque, les gens trouvaient ça génial. Thierry, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu étais... Tu étais Oui, j'y étais. Évidemment, il y était. Oui, non, mais moi, on voyait rien, c'était noir. Non, mais racontez-nous. Thierry. Ah, oui, justement, Non, mais tu veux que je te le dise vraiment, on est en direct. Oui. C'est la À cette première heure-ci, fois. les enfants sont C'est la couchés. première fois de ma vie que j'ai vu un fist fucking. Voilà. Et je crois qu'il faut que tu fasses un dessin à Guillaume, il n'a pas l'air de le saisir. C'est bien, oui. Les gammes sont plus longues. Caroline, Formidable. comment vous avez eu le col? Magnifique. Comment vous avez eu le col? Écoutez, on m'a dit, il y en a bien qui vient, il va t'habiller comme lui. Alors, je vais m'habiller comme lui. Vous dites, j'aime ce que le champagne évoque, le boire m'endormirait.
Et oui, je ne peux pas boire d'alcool, je m'endors tout de suite. Mais c'est quand même marrant votre vie, parce que tout le monde imagine que vous buvez, que vous vous droguez, Mais non. que vous faites l'amour 4 fois par jour. Et en fait, non mais c'est vrai. Et en fait, vous Je avez une suis vie- un calviniste, un prix de vertu sans mérite. C'est ça. Oui, mais c'est ça qui m'a fait survivre. Oui, oui, Hein? c'est pour ça que vous êtes toujours là. Regardez où sont les autres. Hein. Oui. Vous dites, je suis un marionnettiste qui parfois devient une marionnette. C'est-à-dire que quand vous venez à la télé, vous êtes la marionnette de Karl Lagerfeld, c'est ça? Pas avec toi. D'accord, merci. C'est gentil. Vous avez déclaré, cela peut paraître bizarre, mais je déteste posséder. Ah oui, je déteste l'idée de posséder. J'aime trouver, acheter, collectionner, mais après, il faut s'en débarrasser. Ce qui est fou, c'est que vous vendez. C'est-à-dire vous achetez un Oui, oui, château, oui. vous le Oui, vendez. oui, mais je ne suis pas né avec, donc c'est pas très grave. Ouais. C'est pas un patrimoine. Ah oui, quand vous allez disparaître, vous voulez rien laisser. En fait. Ma devise pour ça, pour disparaître un jour, c'est il y a un chant de Mahler qui s'appelle Ich bin der Welt abhandengekommen. Ça veut dire pour le monde, j'ai disparu. Et ben Ouais. c'est comme ça que je vois Tout le ça. monde veut laisser une trace dans l'histoire. Ah non, non, quelle horreur. Sauf Karl Quelle horreur. Lagerfeld. Será siempre tú, mi novia sola. Amapola, Voilà. Karl, je t'aimais. Et tu m'aimais un peu.